Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des élections françaises en Chine. Là je me trouve dans le parc de Chaoyang. Donc là ça fait 2 jours qu'on a du beau temps. Donc voilà, c'est les premières sorties des gens. Derrière moi vous pouvez voir les bateaux, là il y a une petite rivière. Donc là on est plus ou moins au milieu du parc en fait. Derrière moi il y a des gens qui font du pique-nique. Donc là les arbres sont pas encore super verts, mais voilà, ça commence, c'est le printemps. C'est les premières chaleurs là, je suis en chemise, c'est les premières chaleurs depuis, ça va faire 2-3 jours en fait. Voilà, donc Chaoyang Park qui est au milieu, enfin à l'est de la ville, mais qui est quand même assez central dans le district. Donc là vous pouvez voir derrière moi. Voilà, ça fait du bateau et tout. Donc les élections, voilà, les élections françaises en fait. Donc là, ça arrive le 10. Ça va être le 10, le premier tour, dimanche prochain en fait. Donc je voulais vous expliquer un peu comment ça se passe en Chine en tant que Français. Et en fait, c'est un petit peu pareil que... j'imagine que quand on est expatrié, en fait... dans un autre pays, quoi. C'est pas que en Chine. Alors moi je connais plus la Chine forcément, donc je vais vous parler de la Chine. Et en fait ce qui se passe, on a un petit problème ici en fait, c'est surtout à Shanghai à cause du virus en ce moment. Donc là vous voyez autour de moi, ça porte des masques, mais bon c'est pas non plus la folie quoi niveau masque. Il y en a qui le portent, il y en a qui le portent pas. Surtout en extérieur en fait. Surtout en extérieur. Donc voilà, les gens ils profitent, hein, c'est le soleil, c'est humain quoi. Donc en fait, voilà, à Shanghai il y a énormément de cas, je pense que vous avez vu dans les news et tout. Donc voilà, ça c'est un problème. C'est un problème. Il y a des confinements en fait. Oula, accident derrière moi. Je viens de les voir se percuter à l'instant. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Surtout en fait ils font conduire les gamins quoi, souvent les familles. Et donc en fait voilà, à Shanghai il y a des confinements, donc ils peuvent pas forcément sortir de chez eux. Donc là à ce moment là je pense que c'est un peu cuit quoi au niveau des élections. En tout cas à Pékin on est voilà, et comme vous le voyez hein, il n'y a pas de cas ou très peu, je crois qu'il y en a eu 9 en fait. Là c'est accident en pagaille les gars, ça s'arrête pas hein. Voilà, donc moi je vais aller voter tranquillement. Je compte même être assesseur pour surveiller un petit peu ce qui se passe à l'ambassade. Bon, ça va être ma première fois en fait que je vais être assesseur, donc voilà, je vais juste pour regarder en fait, hein, je suis un peu curieux. Voilà, et ça se passe à l'ambassade, donc à aucun moment le gouvernement chinois est impliqué là-dedans. Voilà, c'est franco-français hein, comme processus, c'est normal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai entendu dire à Shanghai, voilà, le gouvernement chinois, vu que le virus circule en Chine, l'ambassade n'a rien à voir là-dedans. Et bien en fait, ils sont très coopératifs, ils font vraiment le maximum pour que justement les gens puissent aller voter. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était quand même super sympa de la part du gouvernement chinois, bien que ça les concerne absolument pas. Ben voilà, ils font quand même le max pour aider la démocratie française à l'étranger. Donc voilà, c'est sympa. Et en dehors de ça, ben voilà, il n'y a aucune spécificité particulière par rapport à la France. En fait, tu rentres dans le bureau de vote, tu présentes ta carte d'électeur ou carte d'identité. Moi j'ai pas de carte d'électeur, je vais y aller juste avec mon passeport. Mais bon, comme je suis sur la liste électorale de Pékin en fait, normalement il n'y a pas de souci quoi. Je me pointe, voilà, et il a fallu faire une inscription pour être assesseur, mais ça je pense que c'est normal même en France, hein, de partout. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune spécificité. Voilà, donc si vous avez des questions, je pensais en fait que
ce petit sujet, c'était intéressant parce qu'en fait, voilà, si vous êtes un peu curieux comme moi de savoir comment la démocratie en France s'opère à l'étranger, voilà, je pense que c'était une bonne occasion d'en parler. Ciao tout le monde, à bientôt.